Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le duplex de la Fête de la Science en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons aujourd'hui Philippe de Pachter, docteur en géologie et ancien directeur de la Turbine Science à Annecy. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, la Turbine Science est le centre de culture scientifique et technique de Haute-Savoie qui organise et coordonne toute l'année des événements originaux et qui diffuse le goût des sciences. Philippe, vous avez participé activement au rayonnement de la Fête de la Science en tant que coordinateur et acteur de l'événement depuis sa première édition en 1991. Nous fêtons cette année les 30 ans de la Fête de la Science. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Déjà le souvenir effectivement de cette première édition où je participais au lancement national en tant que coordonnateur départemental aux côtés du ministre Hubert Curien qui était alors ministre de la Recherche et de la Technologie et qui m'a tout de suite insufflé dans son discours de lancement son enthousiasme par rapport à la manifestation qu'il avait d'ailleurs intitulé à l'époque La science en fête et que je trouve beaucoup plus joli que la fête de la science. Après, ce que ça évoque, c'est une évolution de la manière dont la science a pu être présentée au public, peut-être des choses à voir au départ, des choses à faire et ensuite, et puis maintenant plus des choses à vivre. Et je crois que effectivement, ça répond à des attentes du public par rapport à cela. Ce que ça m'évoque aussi, c'est la possibilité de faire se rencontrer le temps de la fête de la science, le temps de la manifestation, des acteurs qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés. Et justement, je pense à cela, à faire croiser l'art et la science. Le théâtre, la danse et la science, etc. Et qui correspond aussi à une attente du public. C'est aussi de faire rentrer pleinement les sciences, et là je parle des sciences, dans le champ culturel, et ça c'est pour moi c'est important. Et enfin, ce que ça m'évoque, c'est la notion de vérité scientifique, c'est-à-dire que faire comprendre que cette vérité scientifique, même si on sait très bien qu'elle est temporaire, est l'unique moteur pour nous permettre d'accéder à la compréhension de la complexité du monde. Nous célébrerons à cette occasion l'émotion de la découverte. Que vous inspire la thématique de cette année ? J'ai envie de vous répondre à travers trois angles. D'abord, celui du scientifique que j'ai été en tant que géologue. Il m'est arrivé en étant sur le terrain, en récoltant des échantillons de pierres, de roches, de percevoir parfois directement là sur le terrain le paysage, la vie qui existait il y a par exemple 300 millions d'années. Et là, le scientifique se met un peu à rêver, à extrapoler et à vivre une certaine émotion. Deuxièmement, en tant que public, en tant que citoyen lambda, moi j'ai vécu une vraie émotion lorsque j'ai pu répondre, alors je me souviens plus en quelle année, mais à partager mon ordinateur pour créer un supercalculateur géant qui allait nous permettre d'accélérer le décryptage du génome humain. Alors j'étais un petit grain de sable ou une étoile dans l'univers, mais voilà, c'était participer à quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi. Enfin, en tant qu'organisateur de la manifestation sur un territoire, on a beaucoup d'émotions lorsque l'on fait quelque chose, un événement, et puis qu'on voit que le public non seulement est présent, des fois en grand nombre, mais qu'en plus on voit des étincelles s'allumer dans les yeux des enfants, et des fois pas que des enfants, des adultes aussi. La Fête de la Science est un événement majeur de culture scientifique. Porteurs de projets, coordinateurs et bénévoles se mobilisent chaque année pour cet événement gratuit. Pourriez-vous nous parler de ce qui motive votre engagement ? Pourquoi participez-vous à la Fête de la Science année après année ?
La fête de la science, elle est là pour traiter de faire comprendre la notion de temps. C'est-à-dire que quand on parle de la science, de la recherche scientifique, il y a le temps du politique pour mettre en place une recherche, il y a le temps de la recherche elle-même, et puis il y a le temps de la communication. Et en fait, le public, le grand public que nous sommes aussi, a un peu de mal à se positionner au milieu de tout cela, ce qui va des fois le conduire à être un peu en doute, voire en défiance par rapport à la science ou par rapport aux sciences ou à certaines sciences. Et je crois que la fête de la science, elle est là pour aider à estomper tout ça, à déconstruire certaines choses, mais aussi à relativiser ses doutes et ses défiances. Elle est aussi là pour surtout ne pas laisser la place justement à de fausses informations, à remettre la vérité scientifique au cœur du et tordre le cou un peu à tout ce qui est fake news et autres idées un peu complotistes. Un souvenir ou une anecdote à nous raconter? Alors, des souvenirs, il y en a plein, bien sûr. En 30 ans de fête de la science, il y en a une foultitude. Maintenant, moi, j'ai envie de le dire que les meilleurs souvenirs que j'ai pu construire ou auxquels j'ai pu participer se trouvent en lien avec le milieu médical ou le milieu de la santé. J'ai toujours trouvé beaucoup d'investissement, de résonance de tous les corps de métier dans ce champ scientifique, que ce soit des animateurs, que ce soit des médecins, des soignants dans les couloirs des hôpitaux, etc. Et voilà, je trouve qu'il y a eu des choses très très fortes et d'autant plus fortes qu'on touche là souvent des publics qu'on l'on dit éloignés ou empêchés temporairement ou de manière un peu plus longue. Et je trouve que voilà, c'est bien de pouvoir amener la science, les sciences, la culture vers ces publics-là à un moment donné. Donc ça, c'est des beaux souvenirs. Philippe, je vous invite à un petit travail de projection. Dans 30 ans, comment imaginez-vous la fête de la science? Alors, c'est une question qui est pas facile, déjà parce que je suis pas devin, d'autre part parce que je suis né à une époque où j'ai vécu toute mon enfance, adolescence et le début de mon âge adulte avec l'idée qu'il y aurait des voitures volantes en l'an 2000. Je suis un peu resté sur ma faim de ce côté-là. Donc, imaginez en 30 ans, c'est plus compliqué. Non, moi, j'ai envie de dire, j'imagine que dans 30 ans, la fête de la science donnera beaucoup plus de place et aux citoyens en tant qu'acteur lui-même de la science. Je pense notamment à la place que prennent de plus en plus les sciences participatives aujourd'hui d'observation du paysage, de comptage des oiseaux, etc., etc. Et je me dis que voilà, ça serait bien que la fête de la science dans 30 ans ait intégré cette dimension science participative et qu'elle puisse devenir une espèce de tribune de restitution, d'évocation de tout ça. Après, si je suis un peu plus dans le délire pour les 30 ans, mais bon, on sait jamais. Moi, j'aimerais que la fête de la science soit une espèce d'ultra trail un peu numérique, un peu technologique, qui nous permettrait grâce aux technologies immersives que sont aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée, de permettre au public de vivre un peu comme vit ma vie de scientifique, d'être vraiment au cœur des sciences et qu'enfin le public soit, comme je le disais précédemment, beaucoup plus acteur que spectateur de la fête de la science. Philippe de Pachter, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur la fête de la science.